Et si je vous disais qu'il existe un peuple qui a découvert le secret d'une maison chaleureuse et organisée, source de paix intérieure, sans avoir besoin de milliers d'objets éparpillés dans tous les coins? Les Danois, connus pour être parmi les peuples les plus heureux du monde, ont créé une philosophie de vie appelée Hygge, qui a complètement transformé leur vision de la maison. Alors que beaucoup pensent que pour avoir une maison chaleureuse, il faut remplir chaque espace de décoration, de coussins, d'objets et de souvenirs, ils ont découvert exactement le contraire. Si vous vous êtes déjà senti dépassé par le désordre dans votre maison, si vous avez passé des heures à chercher quelque chose au milieu de ce désordre, ou si vous avez l'impression que votre intérieur ne vous procure pas la sérénité tant désirée, cette vidéo va changer votre point de vue à jamais. Je vous dévoile 10 secrets danois que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui, en commençant par les plus simples recoins et en transformant complètement votre intérieur. Vous découvrirez ici bien plus que des conseils d'organisation classiques, mais une véritable philosophie alliant simplicité et confort d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Et surtout, vous n'aurez pas à dépenser une fortune pour une nouvelle déco, ni à tout jeter d'un coup. Astuce 1. La règle d'un objet par surface. Le premier secret des Danois pour créer des maisons chaleureuses et épurées est ce qu'ils appellent la simplicité consciente. Ils ont découvert que lorsque chaque surface de votre maison est ornée d'un seul objet unique, au lieu de plusieurs objets éparpillés un peu partout, l'environnement devient beaucoup plus beau et relaxant. Imaginez entrer dans votre salon et ne voir qu'une seule bougie parfumée sur la table basse, au lieu des télécommandes, des vieux magazines, des verres sales et des milliers d'autres objets qui finissent habituellement là. L'idée est simple mais révolutionnaire. Prenez chaque table, chaque buffet, chaque étagère de votre maison et laissez-y un seul bel objet. Ce peut être une petite plante, une photo spéciale, un livre que vous appréciez, ou même un bol en céramique vide mais charmant. L'important est que ce soit un seul objet, qu'il ait du sens pour vous, ou qu'il embellisse l'environnement. En faisant cela, une magie fascinante se produit. Vos yeux peuvent se reposer en observant votre environnement, au lieu de se perdre à essayer de traiter des milliers d'informations visuelles à la fois. C'est comme si votre esprit pouvait enfin respirer chez vous. Les Danois ont compris que le cerveau a besoin d'espace propre pour se détendre pleinement. Et lorsque nous nous détendons chez nous, notre qualité de vie s'en trouve considérablement améliorée. Commencez dès aujourd'hui en choisissant 3 surfaces chez vous. Videz-les complètement, nettoyez-les soigneusement et posez un seul joli objet sur chacune. Vous serez surpris de l'effet sur l'atmosphère de la pièce. Votre intérieur paraîtra plus luxueux, mieux organisé et bien plus chaleureux, sans que vous ayez à dépenser un seul centime. Astuce 2. Le pouvoir des textures naturelles. Les Danois ont une obsession salutaire pour les matériaux issus de la nature, et ce n'est pas un hasard. Ils ont découvert que le bois, la laine, le lin, le coton et d'autres matières naturelles créent une sensation de chaleur que les matériaux synthétiques ne peuvent tout simplement pas reproduire. C'est comme si ces matériaux s'adressaient directement à une partie primitive de notre cerveau qui se souvient encore de l'époque où nous vivions plus connectés à la nature. Le secret est de choisir quelques pièces, mais de les confectionner avec des matériaux naturels de qualité. Au lieu de 10 coussins en tissu synthétique sur votre canapé, optez pour 2 ou 3 en lin ou en coton. Troquez ce tapis en plastique contre un tapis en fibre naturelle, même plus petit. Privilégiez une couverture en laine plutôt que plusieurs couvertures synthétiques. L'idée est toujours d'avoir moins d'articles, mais des matériaux qui apportent une réelle touche d'originalité à la pièce. Ce qui est intéressant avec les matériaux naturels, c'est qu'ils vieillissent magnifiquement. Une table en bois se patine avec le temps, du lin s'adoucit à chaque lavage, de la laine devient plus douillette à l'usage. C'est le contraire des matériaux synthétiques qui s'abîment et s'usent souvent avec le temps. Pour commencer à mettre en œuvre cette idée chez vous, faites un petit investissement responsable. Au lieu d'acheter des articles synthétiques bon marché, économisez pour acheter moins d'articles en matière naturelle. Cela peut être une nappe en lin, une tête d'oreiller en coton bio, ou même un vase en céramique fait main.
Chaque élément naturel que vous ajouterez à votre intérieur renforcera considérablement la sensation de chaleur et de bien-être. Astuce 3. Les lumières qui embrassent. L'une des découvertes les plus importantes des Danois pour créer un environnement chaleureux est que l'éclairage peut faire toute la différence entre une maison qui semble froide et une maison qui vous accueille dès que vous entrez. Ils évitent autant que possible les plafonniers blancs et agressifs, car ces lumières créent une atmosphère d'hôpital ou de bureau et non de maison. Le secret est de disposer plusieurs sources de lumière douce réparties dans la maison, toujours à hauteur des yeux ou plus bas. Pensez aux lampes de table, aux bougies et même aux guirlandes lumineuses avec de petites ampoules jaunâtres. L'idée est que, lorsque vous entrez dans la pièce, la lumière provienne de plusieurs points différents, créant une sensation d'enveloppement et de chaleur. Les Danois sont de grands amateurs de bougies, et pas seulement pour la décoration. La lumière des bougies a la propriété particulière d'apaiser le système nerveux et de créer une atmosphère intime et paisible. Ils utilisent même des bougies en journée, surtout pendant les mois les plus sombres de l'année. C'est une façon d'apporter une touche de chaleur émotionnelle dans la pièce, même lorsqu'il fait froid dehors. Pour transformer l'éclairage de votre maison, commencez par éteindre le plafonnier principal dès que possible. Allumez uniquement les lumières les plus douces et les plus tamisées. Si vous n'avez pas de lampe ou de lampe de table, vous pouvez improviser en plaçant un tissu ou du papier sur une lampe classique pour adoucir la lumière et la faire passer sur des tons jaunâtres. L'important est de créer une impression de lumière qui enveloppe la pièce plutôt que de l'éclairer de manière crue et directe. Avant de passer au conseil suivant, si vous appréciez ces astuces danoises, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo sur l'organisation et le bien-être. Et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. J'adore savoir d'où viennent les abonnés. Passons maintenant au prochain conseil qui va complètement changer votre façon de voir la décoration de votre maison. Astuce 4. Minimalisme chaleureux. Il existe une grande différence entre le minimalisme froid et le minimalisme chaleureux, et les Danois maîtrisent parfaitement ce dernier. Beaucoup pensent que le minimalisme se résume à une maison vide, froide et sans caractère, comme ces photos de magazines où l'on a l'impression que personne n'y vit. Mais le minimalisme danois est exactement l'inverse. Il s'agit de réduire le nombre de choses, mais de rendre chaque chose unique et d'apporter une réelle joie de vivre. Le secret est de choisir des objets qui racontent une histoire, qui ont une signification émotionnelle ou qui vous font simplement sourire. Il peut s'agir de la tasse de thé offerte par votre grand-mère, du livre qui a changé votre vie, d'une photo d'un voyage inoubliable ou même d'un joli caillou trouvé sur la plage. L'important est que chaque objet de votre maison ait une raison d'être. Les Danois ont une règle intéressante. Avant d'apporter quelque chose de nouveau chez eux, ils se demandent si cela leur apportera une réelle joie de vivre ou si ce ne sera qu'un simple objet encombrant. C'est comme si chaque objet passait par un entretien d'embauche avant d'obtenir une place chez eux. Ils possèdent donc peu d'objets, mais tous sont très spéciaux et chargés de sens. Pour appliquer ce principe à votre intérieur, commencez par faire une sélection réfléchie des objets que vous possédez déjà. Prenez chaque décoration, chaque bibelot, chaque objet qui se trouve dans votre salon ou votre chambre et demandez-vous honnêtement, est-ce que cela m'apporte de la joie quand je le regarde? A-t-il une signification particulière ou est-ce que cela prend juste de la place? Les objets qui ne passent pas ce test peuvent être donnés ou conservés, ne laissant que ceux qui contribuent réellement à votre bonheur quotidien. Astuce 5. Coin douillet stratégique. L'une des astuces les plus astucieuses des Danois est de créer des petits coins cosy dans chaque pièce. Ils ne cherchent pas à rendre toute la maison confortable d'un seul coup, mais plutôt à créer de petits havres de paix où l'on peut s'asseoir, se détendre et se sentir pleinement enveloppé par un sentiment de bien-être. Ces coins n'ont pas besoin d'être grands ou coûteux. Il peut s'agir d'un fauteuil confortable près de la fenêtre recouvert d'une couverture, d'un coin au sol avec des coussins et une lampe basse,
ou même d'un petit banc dans la chambre avec un livre et une bougie à côté. L'important est que cet espace soit spécialement conçu pour la détente et le bien-être de la personne qui l'utilise. Les Danois veillent à ce que chaque coin douillet soit doté de 3 éléments fondamentaux. Un endroit confortable pour s'asseoir ou s'allonger, un éclairage tamisé et un élément sensoriel agréable, comme une couverture moelleuse, une tasse de thé ou le parfum d'une bougie. Chaque recoin est comme un véritable spa émotionnel au sein même de la maison. Le plus intéressant, c'est que ces petits coins cosy permettent naturellement d'utiliser sa maison différemment. Au lieu de rester assis sur le canapé du salon à regarder la télévision, on peut se rendre dans le coin lecture de la chambre ou dans l'espace détente près de la fenêtre de la cuisine. On profite ainsi pleinement de tous les espaces de la maison. Pour créer votre premier coin cosy, choisissez un espace de votre maison que vous appréciez déjà, même s'il est petit. Installez-y un siège confortable, une lumière tamisée et un élément agréable, comme une petite plante, une bougie ou même une musique douce. Utilisez ce coin au moins une fois par jour, ne serait-ce que pour prendre une tasse de thé ou lire quelques pages d'un livre. Astuce 6. L'art du moins, c'est plus en décoration. Les Danois ont révolutionné notre façon de concevoir la décoration en découvrant qu'une pièce est bien plus belle et chaleureuse lorsqu'elle est peu décorée, mais que chaque élément est unique. Ils préfèrent une seule œuvre d'art accrochée au mur, qu'ils aiment vraiment, plutôt que plusieurs petites œuvres sans intérêt particulier. Le secret est de choisir des œuvres qui ont un impact visuel et émotionnel. Il peut s'agir d'une grande photographie qui évoque de bons souvenirs, d'un tableau d'un artiste local, ou même d'un mur peint d'une couleur particulière qui constitue une œuvre d'art à part entière. L'important est que, lorsque vous regardez cette œuvre, elle suscite une réaction positive, que ce soit la joie, la paix ou simplement la satisfaction visuelle. Un effet intéressant de la réduction de la décoration est que chaque élément restant attire davantage l'attention et se démarque. C'est comme si chaque élément décoratif devenait une star dans la pièce, au lieu de se perdre dans la foule. Votre maison acquiert ainsi une personnalité plus forte et plus marquante. Les Danois ont également constaté que les pièces moins décorées sont beaucoup plus faciles à garder propres et organisées. Moins de choses à dépoussiérer, moins de choses à ranger, moins d'objets à organiser, on a plus de temps et d'énergie pour profiter pleinement de sa maison au lieu d'en prendre constamment soin. Pour appliquer cette philosophie, faites un exercice simple. Choisissez une pièce de votre maison et retirez la moitié des éléments décoratifs qui s'y trouvent. Conservez ces objets pendant une semaine et observez comment vous vous y sentez. Vous constaterez probablement que l'espace est devenu plus relaxant, plus élégant et plus facile à organiser. Après cette expérience, vous pourrez décider en toute conscience quels objets méritent d'y être remis. Astuce 7. Les plantes comme compagnons silencieux. L'une des plus belles découvertes des Danois en matière de création d'intérieurs chaleureux est le rôle particulier des plantes dans le bien-être domestique. Ils ne les considèrent pas seulement comme des objets de décoration, mais comme des compagnons paisibles qui apportent vie, énergie et un lien privilégié avec la nature. Le secret n'est pas d'avoir un fleuriste chez soi, mais de choisir quelques plantes qui améliorent réellement la qualité de l'air et l'ambiance. Les Danois privilégient les plantes faciles d'entretien et visuellement attrayantes, comme une grande plante dans un coin du salon ou quelques petites disséminées à des endroits stratégiques de la maison. Ils ont découvert que les plantes ont un effet quasi magique sur l'humeur. En rentrant chez soi, la vue d'une plante verte et vivante stimule une partie primitive de son cerveau qui associe les plantes à la sécurité, à l'abondance et à la vie. C'est comme si les plantes envoyaient un message silencieux à son subconscient. C'est un endroit où il fait bon vivre. De plus, prendre soin des plantes apporte un sens et un lien au cycle naturel que nous perdons souvent dans la vie urbaine moderne. Arroser une plante, la regarder pousser, voir ses nouvelles feuilles pousser, tout cela crée une routine de soins très relaxante et enrichissante.
Pour commencer à intégrer des plantes à votre intérieur, à la manière des Danois, choisissez une ou deux espèces réputées pour leur robustesse et leur facilité d'entretien. Placez-les dans des endroits fréquentés pendant la journée afin de pouvoir les observer et interagir avec elles naturellement. Inutile de transformer votre intérieur en fleuriste, choisissez simplement des compagnons verts qui apportent vie et fraîcheur à votre intérieur. Astuce 8. Des couleurs qui apaisent l'âme. Les Danois entretiennent une relation particulière avec la couleur et ont découvert que les tons doux et naturels constituent la base idéale pour un intérieur chaleureux. Ils évitent les couleurs vives ou contrastées sur les murs et les meubles principaux, préférant des teintes rappelant la nature, blanc crémeux, beige grisé, vert doux et bleu grisé qui évoquent un ciel nuageux. L'essentiel est de créer une palette de couleurs qui crée un véritable écrin visuel. Les couleurs vives peuvent être stimulantes et énergisantes, mais elles ne sont pas forcément relaxantes. Les Danois ont découvert qu'une base de couleurs douces crée une toile de fond apaisante qui permet aux autres éléments, comme les textures et l'éclairage, de briller encore davantage. Cela ne signifie pas que la maison est sans caractère ou monochrome. Ils ajoutent un intérêt visuel grâce à différentes nuances d'une même famille de couleurs et utilisent des textures et des matériaux naturels pour créer profondeur et richesse visuelle. C'est comme une symphonie de tons doux, où chaque élément s'harmonise parfaitement avec les autres. Un effet intéressant de cette palette de couleurs plus douce est que votre système nerveux se détend automatiquement dès que vous entrez dans la pièce. C'est comme si ces couleurs envoyaient un message à votre cerveau. Il s'agit d'un endroit sûr et calme. Avant de passer au conseil suivant, je voudrais vous parler d'une idée spéciale que j'ai préparée pour ceux qui souhaitent aller plus loin que cette vidéo. C'est un guide complet avec des secrets d'organisation qui ont complètement transformé ma maison et qui peuvent aussi transformer la vôtre. Le lien est dans le commentaire épinglé et pour une durée limitée, j'offre une réduction spéciale aux abonnés de la chaîne. Passons maintenant au conseil suivant, qui compte parmi mes préférés. Astuce 9. Rituel de bien-être quotidien. L'une des découvertes les plus marquantes des Danois pour créer un foyer chaleureux est que l'environnement physique est plus performant lorsqu'il est associé à des rituels quotidiens qui nourrissent l'âme. Ils ne se contentent pas d'organiser leur maison, ils créent de petites cérémonies quotidiennes qui transforment les activités ordinaires en moments privilégiés de bien-être. Ces rituels peuvent être très simples. Allumer une bougie chaque après-midi en rentrant du travail, préparer toujours le thé dans la même tasse, faire son lit le matin en signe d'amour-propre, ou même s'accorder un moment de silence et de gratitude avant d'aller dormir. L'important est qu'il s'agisse d'actions conscientes qui vous connectent à ce sentiment de chez vous et de confort. Les Danois ont découvert que grâce à ces petits rituels, la maison cesse d'être un simple lieu où dormir et ranger ses affaires et devient un refuge émotionnel où l'on se reconnecte véritablement à soi-même. C'est comme si chaque rituel était une petite déclaration d'amour pour son propre bien-être. Le plus intéressant, c'est que ces rituels ne prennent pas forcément plus de temps dans votre journée. Au contraire, ils transforment le temps que vous y consacreriez autrement en moments de plaisir et de connexion intérieure. C'est la différence entre simplement allumer une lumière et allumer une bougie dans le but de créer du réconfort. Pour commencer à créer vos propres rituels bien-être, choisissez une activité que vous pratiquez déjà quotidiennement et réfléchissez à la manière de la rendre plus spéciale et plus consciente. Cela peut être la façon dont vous préparez le petit déjeuner, dont vous installez votre bureau ou dont vous vous préparez pour aller au lit. L'important est de pratiquer cette activité avec toute votre attention et dans le but de favoriser votre bien-être. Astuce 10. Le pouvoir de la gratitude pour les espaces. La dernière découverte est peut-être la plus importante que les Danois ont faite pour créer des maisons confortables et de développer une relation véritablement reconnaissante avec les espaces dans lesquels nous vivons. Ils comprennent que peu importe qu'une maison soit grande ou petite, neuve ou ancienne,
Cher ou simple, ce qui fait vraiment d'un espace une maison, c'est l'énergie d'appréciation et de soin que nous y mettons. Les Danois ont l'habitude de considérer leur espace avec gratitude, reconnaissant que chaque recoin de la maison les protège, les accueille et répond à leurs besoins quotidiens. Ils considèrent la cuisine non seulement comme un lieu de préparation des repas, mais comme le cœur du foyer où se rencontrent nourriture et amour. La chambre, quant à elle, n'est pas seulement un lieu de sommeil, mais un sanctuaire de repos et de ressourcement. Ce changement de perspective crée une énergie totalement différente dans la maison. Lorsque vous regardez votre maison avec gratitude plutôt que critique, lorsque vous appréciez ce que vous avez au lieu de vous concentrer sur ce qui vous manque, cela change non seulement votre perception de votre maison, mais aussi la façon dont vous en prenez soin. La gratitude engendre l'attention et l'attention engendre la chaleur. Les Danois ont aussi une chose vraiment belle à faire. Ils prennent régulièrement le temps d'observer et d'apprécier les détails de leur maison. La lumière de l'après-midi qui filtre par la fenêtre, les délicieuses odeurs qui s'échappent là de la cuisine, la sensation de se laisser aller dans le canapé après une longue journée. Ces petits moments de pleine conscience transforment une maison ordinaire en un lieu véritablement unique. Pour appliquer cette philosophie à votre vie, commencez par un exercice simple. Chaque jour, pendant une semaine, trouvez une chose chez vous pour laquelle vous ressentez une réelle gratitude. Ce pourrait être le lit douillet qui vous accueille chaque nuit, la fenêtre qui laisse entrer la lumière naturelle, ou même le toit qui vous protège. En développant cette perspective de gratitude, votre maison deviendra automatiquement plus accueillante, car vous commencerez à la voir et à la traiter comme le trésor qu'elle est vraiment. Voici donc les 10 découvertes des Danois pour créer des maisons chaleureuses et épurées. Le plus intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent, ni d'une grande maison, ni de tout jeter d'un coup. Appliquez ces conseils dès aujourd'hui et vous ressentirez immédiatement la différence dans l'énergie de votre maison. N'oubliez pas, votre maison est bien plus qu'un simple lieu de vie. C'est votre refuge, votre sanctuaire, l'endroit où vous vous ressourcez pour affronter le monde. Elle mérite d'être traitée avec soin, gratitude et attention. En appliquant ces philosophies danoises à votre vie, vous ne vous contentez pas d'organiser les espaces, vous créez un foyer qui nourrit véritablement votre âme. Maintenant, j'aimerais savoir lequel de ces conseils allez-vous appliquer en premier chez vous. Dites-nous dans les commentaires lequel a le plus retenu votre attention. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer des conseils d'organisation et de bien-être. Votre maison douillette n'attend plus que vous et vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour commencer cette transformation dès aujourd'hui.